monde, bienvenue dans le monde de Pandagne et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le samedi 17 décembre 2022 et je te prends assez tôt, il est à peu près 8h30, je suis déjà prête. Je me suis lavée, je me suis habillée, j'ai pris mon petit déj parce que ce matin j'ai rendez-vous à 9h chez le psychiatre pour une séance de MDR, donc une séance de thérapie assez lourde au niveau psychotrauma. Je vais juste ouvrir ce vlog ici. La journée c'est vraiment calme du coup parce que comme il y a le rendez-vous ça va être assez prenant émotionnellement, intellectuellement et du coup je pense que une fois que j'aurai fini le rendez-vous on va rester en ville, boire un café, se reposer avant de reprendre la voiture. Et ce soir nous avons rendez-vous avec ma meilleure amie. Comme la semaine dernière, je vais aller la chercher à son travail en Belgique et on va passer la soirée ensemble. On va dormir chez mes parents puisque du coup je l'ai invitée pour une soirée pyjama ce soir et soirée animée, manga, / Demon Slayer. Yeah, je suis trop contente. Je sais que ce matin c'est un peu plus dur, j'allais dire plus compliqué, plus difficile à passer, donc j'essaie de me raccrocher à ce soir. J'ai hâte de ce soir franchement. Je vais juste te montrer ça et puis on se retrouve tout à l'heure au café. Coucou. Poète. Mignon, je connais pas. Donc tu peux... Mais non, c'est ça, c'est la musique d'Harry Potter. Avec Poète. Ah, ça j'ai pas vu ça. Si, si. Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Aujourd'hui nous sommes le samedi 17 décembre 2022 et je te retrouve pour un nouveau vlogmas. Je crois que j'ai déjà fait l'intro. Bon, j'ai oublié, je sais plus. Bref, on est dans l'après-midi, il est à peu près 16h. Mon compagnon est parti regarder le match, la petite finale comme il dit, de la Coupe du Monde de foot avec mon papa. Et du coup, bah moi je suis dans la chambre à l'étage, dans le grenier de mes parents, là où on dort. Et je vais faire un petit vlog pour t'expliquer ce qu'on a fait ce matin déjà et aussi ce qu'on a fait hier parce que je crois qu'hier j'ai pas beaucoup parlé, j'ai pas beaucoup expliqué ce qui s'est passé. Déjà hier je suis partie assez tôt le matin parce que mon compagnon avait oublié de charger sa trottinette électrique pendant la nuit. Donc il n'avait pas assez de charge pour faire l'aller-retour plus le midi entre ces deux collèges. Donc je l'ai conduit le matin à 8h15. Il y avait énormément de circulation à cause du verglas. Et du coup j'ai pas pu finir le montage comme je voulais. C'était pas un long montage, hein, le vlogmas numéro 15, je crois 15. C'était pas un très long montage, mais il me fallait 2 heures quoi en gros. Et puis aussi une petite demi-heure pour publier, si je vais vraiment vite j'arrive. Là comme ça fait plusieurs vidéos de vlogmas, on va dire j'ai des habitudes, je vais pas chercher ce que je vais mettre sur la miniature et tout ça. Donc au final j'ai commencé le montage à 9h30, donc j'ai terminé à 11h30 et je l'ai publié et j'étais contente d'avoir réussi, mais du coup j'étais en retard. Normalement je devais partir à 11h parce que j'avais la route à faire, j'ai à peu près 1h15 de route pour venir chez mes parents. Et du coup je devais partir à 11h pour être là pour le repas du midi. Comme j'ai fini le montage et la publication à 11h30, j'ai pas pu partir à 11h. Donc au final, le temps de faire la valise vite fait, parce qu'en plus, il y a eu un changement de programme. Normalement, mon cœur devait venir ce matin en train, mais il n'y avait pas de train ce matin. Donc il est parti directement vendredi soir après son boulot, mais il n'avait pas fait son sac. Donc en fait, j'ai dû faire la valise pour lui aussi. C'était un petit peu dans le rush, c'était vraiment speed hier matin. Et au final, je suis partie, il était midi. J'ai même fait un faux départ parce que j'avais oublié ma fameuse couleur de cheveux, le pourquoi je menais hier après-midi.
Au final, je suis arrivée vers 13h chez mes parents parce que j'ai plutôt bien roulé. J'ai mangé et puis j'avais rendez-vous à 14h, j'étais là à 14h15, un truc comme ça, j'avais quoi, un quart d'heure de retard, c'est rien. Et du coup, l'après-midi, j'ai passé chez le coiffeur. Je me suis même maquillée pendant le coiffeur parce que du coup, j'avais pas eu le temps le matin. Et le midi, bah, j'ai mangé avec mes parents et puis on s'est retrouvés. Ça faisait une semaine qu'on s'était pas vus, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'avais demandé à Manon de me faire des boucles dans les cheveux parce que je sais pas les faire toute seule. En tout cas, j'arrive pas, donc je lui ai demandé, elle était très contente de me faire des boucles parce que c'est vrai que c'est quand même super joli sur des cheveux longs et qui viennent d'être faits. Donc j'étais trop contente et j'ai même eu en cadeau des petites chaussettes, bah je vais te montrer d'ailleurs. Elles sont trop marrantes, c'est des petites chaussettes comme ça, violettes et orange. C'est trop gentil d'avoir pensé à moi, ça s'est super bien passé dans l'après-midi. Et après, quand j'ai eu terminé, je suis allée directement à la gare parce que je savais que mon amour arrivait en train, mais j'étais vraiment trop tôt et il y avait quoi, oula la lumière elle est bizarre, 35 minutes à attendre, donc je suis allée à une librairie que j'ai l'habitude et puis il y a toujours de quoi faire dans une librairie, papeterie, etc. Donc j'ai acheté un livre que ma maman m'avait commandé parce que elle avait eu un peu la flemme d'y aller hier acheter son livre, donc comme moi j'y étais, elle me l'a demandé, pas de problème. Et j'ai aussi acheté un petit manga, un petit Demon Slayer, ça fait jamais de mal. Et après, ben, on s'est rejoint avec mon compagnon. On voulait aller boire un café ou un bubble tea, mais au final, on n'a pas pu parce que son train est arrivé vers 18h40, quelque chose comme ça, et toutes les enseignes de boissons ferment à 19h. Et du coup, on n'avait pas le temps en fait. Donc on est directement rentré. Et comme en plus, à cause du verglas, j'ai dû être prudente sur la route. On est rentré vers 19h15 à peu près, quelque chose comme ça. On a mangé ensemble. D'ailleurs, le midi, c'était trop mignon parce que maman, elle avait pensé à nous. Elle avait fait des pâtes spéciales Noël. Donc, il y avait 7 petits dessins de Noël différents. Il y avait un sapin avec des boules, il y avait un sapin tout simple, il y avait le Père Noël, il y avait le cadeau, la boule de Noël. Il y avait des étoiles aussi. Il y avait une étoile et une étoile filante. Enfin, tous des petits sujets de Noël. Et du coup, Flora adore ça. Donc, elle s'est vraiment amusée à manger hier midi. Et puis bah hier soir on a mangé tous les 4 puisque mon compagnon était là. Ce midi pareil on a mangé ensemble. Et ce soir on sera à 5 puisqu'il y aura aussi ma meilleure amie Pascal. Aujourd'hui on s'est levé assez tôt, on s'est levé vers 7h30. Oui, 7h30 parce que j'avais rendez-vous à 9h, donc il fallait partir à 8h30. On s'est préparé assez vite et puis on est parti et j'avais rendez-vous chez le psychiatre. C'était une séance de MDR de prévu, mais il a jugé que j'étais pas encore prête pour le MDR parce que ça pourrait être trop tôt par rapport justement au TDI et aux dissociations. Ça risquait d'être trop fort en fait, d'être trop difficile à supporter, de me faire dissocier beaucoup trop loin, beaucoup trop fort et que bah, j'arriverai plus à contrôler quoi que ce soit. Donc on a fait plutôt des petits exercices, juste quelques secondes, atteindre une certaine émotion par exemple, une certaine sensation physique, corporelle et travailler dessus. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça que j'ai pas réussi à te vlogger, à te parler avant. Là il est 16h quoi, donc j'ai eu le temps de m'en remettre un petit peu. On a soulevé des choses qui étaient pas très agréables, des choses assez profondes, tout ce qui est en lien avec le syndrome de l'imposteur, la culpabilité de vivre. La culpabilité en fait c'est le cœur du problème pour nous, en tout cas pour moi, même en tant qu'inter. Et puis aussi comment ça se manifestait chez nous. Donc c'est pas tant de la colère, c'est plus que ça, c'est de la rage à ce niveau-là. Et quand j'étais petite, je faisais vraiment beaucoup de crises de rage juste après l'adoption pendant 3-4 mois. Il y a un moment, juste au début des grandes vacances d'été, où ça s'est arrêté parce que je me suis réunie avec moi-même, je conceptualisais ça comme ça. En gros, on a fait une réunion d'haltères, mais c'est parce qu'à l'époque, moi, je savais pas du tout que c'était des haltères. Je me suis réunie avec moi-même, j'ai débattu avec moi-même, et ces différentes parties de moi étaient pas forcément d'accord, étaient blessées ou pas, enfin... Bref, c'est difficile à expliquer parce que là, comme ça, on se dit, bah... tu devais t'en rendre compte que c'était pas normal, mais pour moi c'était tout à fait logique et je voulais abandonner
mon ancienne vie, entre guillemets ancienne, hein, bah ma vie d'avant l'adoption, ma vie d'avant la France, avant ce pays qui m'avait adopté, et cette famille et ses parents qui m'ont adopté. Du coup, on est revenu sur des choses beaucoup plus anciennes, sur des émotions, des sensations beaucoup plus anciennes, parce que j'ai pu vivre des traumas très très graves avant, notamment liés à la mort, enfin, et je culpabilise énormément d'avoir survécu parce que, enfin, de toute façon, c'est aussi une question de destin, de chance quelque part. Pourquoi moi j'ai survécu et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que même moi j'ai survécu? Enfin, ça aurait pu se passer autrement, j'aurais pu très bien mourir aussi, enfin... Et c'est ça en fait qui me pèse le plus, au-delà des switches, au-delà du TDI, au-delà de tous les autres comorbidités comme la dépression, ce genre de choses qui sont associées. Tout part de là en fait. Les traumatismes sont tellement forts que ce que je ressens à l'intérieur, c'est pas que de la colère, c'est de la rage, c'est pas que juste la culpabilité, c'est vraiment une culpabilité immense d'avoir survécu, la culpabilité de vivre actuellement, de vivre bien, enfin tout ça. Bref, et aussi le sentiment qui en découle, c'est que j'en veux au monde entier. À ce moment-là, l'injustice est tellement forte, mais je connaissais pas en fait ces personnes qui étaient dans ces trafics, je connaissais pas du tout ces gens et même les personnes qui participaient à ça, enfin... Donc je pouvais pas mettre ma colère, ma rage ou le fait d'en vouloir sur quelqu'un d'autre que sur moi-même. Et par la suite, malheureusement, pendant mon adolescence et surtout mes années lycée, j'ai pu rencontrer des gens qui ont réactivé, des situations qui ont réactivé ce sentiment de mal-être, de malaise et de rage profonde que j'ai en moi depuis mes 1 ou 2 ans, quand j'étais bébé, quoi. Et du coup, c'est vraiment parti sur est-ce qu'il y a quelqu'un que je déteste? Mais à ce niveau-là, bien sûr qu'il y a des personnes que je déteste. Mais à ce niveau-là, je pensais, notamment, il y a des personnes, mais notamment une personne, c'est pas juste je déteste, je la hais. C'est de la haine profonde. Et j'aime pas ça, parce que c'est pas du tout la vision du monde que je voudrais, la vision des gens. Mais à un moment, il faut aussi accepter ce que je ressens, cette haine profonde en moi. Parce que c'était parti d'une séance de psy avec ma psychologue où on parlait du pardon, de l'importance du pardon, de qu'est-ce que c'est le pardon. Et j'ai dit, mais cette personne-là, je pourrais jamais lui pardonner, jamais. Mais il y a des personnes que je déteste à qui j'ai pardonné parce que j'ai accepté, il s'est passé ça, il y avait ça. J'ai essayé de comprendre aussi un peu la situation, la psychologie dans laquelle la personne était, mais il y a des personnes, mais notamment une, je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi et c'est de la haine profonde et c'est ça en fait qui me bouffe, qui me fait mal et qui reste comme un fond de canevas qui me bouffe en fait, qui me bouffe la vie. C'est ça en fait qui a été le plus dur et c'est ça qu'on a un petit peu ravivé ce matin puisqu'on en a parlé et on a fait cet exercice dessus et franchement ça m'a beaucoup bouleversée. C'est pour ça qu'après on est allé au Columbus pour... le rendez-vous s'est terminé à 10h, on est resté jusqu'à 11h30. Déjà le fait de marcher un peu parce que le cabinet du psychiatre est pas en plein centre-ville, donc il y avait un petit peu de marche à faire, quoi, un quart d'heure de marche, mais du coup un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, ça fait une demi-heure. Entre deux on s'est un peu baladé, donc il y avait de quoi se balader et puis prendre l'air, et puis aussi surtout se poser, boire un truc bien chaud, manger quelque chose, parce que les émotions ça creuse, et aussi pouvoir exprimer ça, parce que mon compagnon m'a accompagnée, mais il n'était pas avec moi dans la séance, mais il m'a accompagnée. C'est surtout pour le après, de savoir comment me récupérer. Donc mon compagnon m'a obligée à verbaliser, à pas m'enfermer sur moi et justement à sortir tout ça, tout ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Donc ça a été vraiment une très bonne séance, nécessaire, mais très 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 difficile à passer, à s'en remettre. Donc là j'essaye de me reposer, j'essaye
de prendre soin de moi, de pas trop m'auto-saboter, m'auto-flageller. Parce que par exemple là cet après-midi je devais faire le montage, il est 16h15 et je l'ai toujours pas commencé. Et je sais que ce soir on va pas faire le montage puisque on a prévu une soirée pyjama avec ma meilleure amie. Je vais essayer de pas trop m'en vouloir, mais bon c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà pour ce week-end. Comme je te l'ai dit depuis le début de ces vlogmas, les week-ends c'est toujours compliqué à passer pour moi, c'est difficile au niveau moral. Pourtant dans l'ensemble, on va dire dans la généralité, je vais mieux. Déjà parce que tous les jours j'essaye de vlogger, j'essaye de parler, et aussi parce qu'il y a plus de fronts d'améthyste, et aussi parce que on arrive à faire plus de choses. Là par exemple hier c'était la couleur de cheveux, c'était sinon avant c'était décorer le sapin, enfin toutes des choses qui vont permettre en fait de se mettre en action et d'aller mieux. Mais il faut pas oublier que ça reste quand même beaucoup d'efforts. C'est très compliqué pour moi de faire les choses de la vie tous les jours en même temps. Parce que il faut se lever, se laver, s'habiller, manger tous les jours, sortir, voilà, les choses de la vie quotidienne. Ben, c'est comme si j'avais trop cloisonné la vie, ce qui est déjà mon fonctionnement puisque je suis dissociée de base. Je suis comme une mosaïque qui a été brisée. Et en fait, j'ai fait ça aussi avec la vie. C'est-à-dire que bah la vie pour tout le monde c'est la vie quotidienne, la vie amoureuse, le boulot et puis voilà le ménage, enfin, bref tout en même temps. Et c'est ce tout, gérer tout, je ne sais pas. C'est ça en fait que j'arrive pas encore actuellement à rassembler, à coordonner tout ça. Parce que ok, ma vie sentimentale, j'ai quelqu'un, j'arrive à en prendre soin, je m'investis dans cette relation. Mais du coup, j'ai tendance à m'oublier moi, c'est-à-dire faire des choses de la vie quotidienne pour moi, c'est-à-dire, je sais pas, ne serait-ce que sortir. Il peut se passer des semaines où je ne passe même pas le pas de la porte de mon appart, c'est même pas, je ne peux même pas descendre de mon immeuble pour descendre les poubelles, tu vois. Juste la porte de mon appart, quoi. Donc, en fait, c'est ça, j'ai trop cloisonné les choses. Si, je sais pas, je fais le ménage dans l'appart, bah j'arrive pas à prendre soin de moi, manger par exemple. J'ai trop cloisonné en fait. La nourriture, le ménage, prendre soin de soi, prendre soin du corps, le fait de sortir, de voir des gens, de faire un message à mes parents, à ma famille. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qu'on fait habituellement, moi j'ai trop cloisonné et je sais plus les faire en même temps dans une même journée ou une même semaine, quoi, en gros. Et c'est ça que je dois réapprendre. Parce que je culpabilise tellement de vivre et de la vie que j'ai, c'est-à-dire plutôt bien, hein, parce que j'ai une famille aimante, j'ai un compagnon aimant, j'ai un toit, j'ai de quoi manger tous les jours, j'ai même plus parce que regarde, je peux faire des cheveux de couleur, je peux prendre soin de ma peau, je peux aller à Évrocher pour une épilation, voir l'esthéticienne, j'ai beaucoup de vêtements que je peux porter, des vêtements chauds, j'ai tout en fait pour être heureuse. Mais c'est pas pour ça que je le suis. Et en fait, c'est ça le basculement et c'est ça qui est très difficile à comprendre. Parce que j'ai conscience en fait de tout ça et parce que j'en ai conscience, j'ai l'impression que je le mérite pas. Mais c'est plus qu'une impression, c'est que j'ai pas le droit d'accéder à tout ça, que j'ai pas le droit de vivre, que j'ai pas le droit de vivre bien. Pourquoi est-ce que moi j'ai tout ça? En fait, c'est tous ces questionnements-là. Voilà, je vais peut-être arrêter sur ce domaine-là, même si je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est vraiment des questions que je me pose tous les jours. Mais c'est plus que des questions, c'est plus des sensations. J'essaie de mettre des mots dessus, mais des fois c'est compliqué hein, d'expliquer qu'avec des mots. On n'a qu'une partie de la réalité, alors que c'est tout l'ensemble. Je le ressens physiquement, intellectuellement ça me prend tout mon domaine intellectuel, émotionnellement ça m'emplit entièrement. Il faut pas oublier que tout ça, ça reste lié à l'intérieur. Donc voilà, ça reste des moments assez difficiles, mais j'ai quand même réussi là à m'en sortir parce que je suis bien entourée, parce que j'ai une thérapie, mais c'est vrai que là c'est peut-être plus suffisant pour mon cas parce que les psychotraumas sont très lourds. Et j'ai une histoire de vie qui est très chaotique, j'allais dire. Et pourtant, j'ai un fil conducteur qui est ma famille. Ce sont des personnes très aimantes. Là, actuellement, j'ai vraiment une relation épanouissante et stable avec mon compagnon. Je suis quand même sauvée par rapport à ça, parce que sinon, je pense que je me serais déjà flinguée depuis longtemps.
et j'aurais même pas pu survivre à tous ces traumas. C'est vrai que quand j'ai commencé à plus parler de santé mentale, notamment par rapport aux différentes vidéos, par exemple le syndrome du survivant, le syndrome de l'imposteur, l'état de stress post-traumatique, c'est vrai que j'avais cette idée de parler de cette souffrance qu'on ressent. Parce que il y a tellement en fait de préjugés, comme si pour sortir d'une dépression il suffisait que d'avoir de la volonté, comme si il n'y avait pas de réaction physiologique, neurophysiologique, hormonale qui entre en compte et qui foutent le système en l'air. Enfin ça c'est pas une question de volonté, c'est biologique. Tout ça j'aurais voulu en parler. Et je vais en parler dans l'année qui suit parce que là, c'est vrai que j'ai pas non plus... J'essaie de sortir des vidéos, mais je suis pas une bête de travail non plus. Enfin, j'essaye de sortir beaucoup de vidéos, mais au bout d'un moment, j'ai mes limites aussi, quoi. Le pourquoi, en fait, je voulais faire des vidéos TDI, c'est aussi parce que j'ai pu voir beaucoup de témoignages, de vidéos YouTube, de podcasts, d'études même scientifiques sur le TDI, sur... comment il se forme, sur les symptômes, les conséquences, les alters et tout ça. Et quelque part, oui, bien sûr, beaucoup de fois je m'y retrouve, d'autres fois je m'y retrouve pas du tout, mais je comprends le principe et le fonctionnement et c'est ok, mais moi j'expérimente pas ça par exemple. Mais à chaque fois, je me reconnaissais pas totalement parce que toute la souffrance qui est derrière, toutes les difficultés derrière, c'est comme si c'était gommé. C'est vraiment difficile à exposer sa souffrance, sa douleur. C'est pas facile, ça demande beaucoup de courage, mais pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est le TDI, qui savent pas ce que c'est des psychotraumas, qui savent pas ce que c'est une dissociation ou une dépression, même la dépression, tout le monde en a déjà entendu parler, mais personne n'en a la même définition. Et c'est normal puisque chaque personne est différente. Par contre, il y a beaucoup de préjugés derrière ces difficultés mentales. J'ai pas su retrouver dans tout ce que j'ai pu voir toute la souffrance quotidienne que ça implique. Alors je veux pas diaboliser ma vie, attention, parce que il y a aussi des moments de bonheur, il y a aussi des moments bien. J'ai une famille très aimante, très entourante, j'ai un compagnon qui m'aide beaucoup, mais ça n'enlève pas la douleur, le désespoir, le vide qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça en fait que je voulais commencer les vidéos TDI, les vidéos de santé mentale plus généralement, le syndrome du survivant par exemple. Je voulais faire une petite mini-série sur ce que c'est la dépression, parce que c'est même pas que je suis atteinte en tant qu'état, c'est ce que j'ai pu voir avec ma psy. En fait, je suis dans cet état depuis tellement longtemps, une dizaine d'années ça c'est sûr, mais certainement plus, que j'ai appris en fait. C'est pas inné, c'est de l'acquis. J'ai appris à fonctionner comme ça, et ça, du coup, il faut que j'apprenne à mon cerveau à fonctionner autrement. Mais juste la volonté ne suffit pas. Donc c'est pour ça en fait que je voulais faire des vidéos pour expliquer tout ce que je ressens à l'intérieur. Enfin pas tout, mais je veux dire ce qui me tenait à cœur. Mais j'ai bien conscience que pour ça, il faudra un jour que j'accepte d'exposer un peu plus mes traumas. J'avoue que c'est une partie qui me fait un peu peur et c'est pour ça que j'ai pas pour l'instant encore eu le courage de le faire, mais ça viendra. Et je pense que ça viendra dans l'année qui va suivre, parce que j'ai vraiment cette volonté, cette détermination. Après, il faut que je me sente prête intérieurement et assez forte intérieurement, et aussi ok pour exposer en fait publiquement, dans le sens où il y aura toujours des personnes qui vont jamais essayer de comprendre et qui vont juste juger. Mais du coup, travailler sur moi et avec par exemple ma psy, avec mon compagnon, pour justement aller au-delà de ces personnes-là, de ces commentaires-là, par exemple. Je n'ai pas encore eu, mais je sais que ça viendra, parce que c'est le pendant négatif de toute exposition publique. C'est pour ça que pour l'instant, je me sens peut-être pas encore assez forte pour le faire, mais c'est en projet, et dans quelques mois, ça sera certainement ok pour le faire. J'ai toujours eu beaucoup de mal à exprimer les traumas que j'ai pu vivre. Comme je te l'ai dit, ça fait que depuis juin cette année que j'ai exprimé ce vécu traumatique à mes parents. Bien sûr, ils ont vécu avec moi, ils ont vécu ces périodes avec moi, sans vraiment savoir ce qui se passait, mais ils voyaient très bien que ça n'allait pas. Physiquement, ça n'allait pas. Et la seule chose qu'ils ont pu dire, c'est que j'avais un mental d'acier, que
j'avais une force intérieure d'avoir passé tout ça. Parce que j'ai quand même survécu à tout ça. À la fois, à l'extérieur, c'est ce qui fait certainement ma force intérieure, et à la fois, pour moi, personnellement, de mon point de vue, c'est ce qui fait que je culpabilise beaucoup. Voilà, là ça fait à peu près une demi-heure que je parle. Je vais peut-être arrêter là et je vais en garder pour les prochains vlogmas. Mais là c'est vrai que la séance avec le psychiatre a vraiment eu beaucoup d'impact avec les petits exercices qu'on a fait, notamment par rapport à cette rage, par rapport à cette haine à l'intérieur, et aussi par rapport à ce sentiment de culpabilité, à savoir d'où ça vient, quand est-ce que c'est ravivé et tout ça. Le temps que je digère tout ça, le temps que ça se passe, je pense que je vais essayer de faire le montage, mais au niveau timing ça va être chaud parce qu'on part dans une demi-heure pour chercher ma copine et on passe la soirée ensemble, donc on aura besoin de l'ordi pour regarder les animés, les mangas animés. Donc je pense pas que je puisse faire le montage. Et comme on passe la soirée ensemble, je pense pas que je vais passer la soirée à faire du montage. Peut-être que dimanche je vais pas vlogger parce que pareil, demain, les dimanches c'est toujours difficile. Là heureusement il y aura ma meilleure amie, comme je suis chez mes parents, il y a aussi mes parents, il y a aussi mon compagnon. Donc je pense que ça va aller et je vais essayer de rester dans ce petit cocon pour prendre soin de moi. Mais peut-être qu'il y aura pas de vlog parce que j'ai remarqué les 2 précédents week-ends que j'avais beaucoup de mal le dimanche à vlogger. Donc au niveau montage, j'arrive pas toujours à suivre non plus, donc voilà. Je vais arrêter de parler là parce que sinon je vais me tuer au montage. Je te dis à ce soir, pendant la soirée pyjama avec ma meilleure amie et mon compagnon. On va certainement manger des bonbons, des chips, des gâteaux, des trucs comme ça. Même si ma meilleure amie, elle a vraiment un appétit de moineau. Pascal ne mange pas forcément beaucoup. Du coup, je pense qu'on va quand même bien s'amuser. On va regarder les animés ensemble. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Donc ça me fait du bien, ça me remonte le moral. Voilà, je te retrouve ce soir. À tout à l'heure.